Le journal du soir avec Claude Tivoli. Merci de suivre le journal au sommaire. 45 ans de vie épiscopale et 90 ans pour Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam. Ce double anniversaire a été mis à profit par le diocèse de Grand-Bassam pour célébrer et l'honorer. C'était samedi à la maison du clergé à Aboubako. La famille des experts et en ingénierie du genre formée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision et s'est encore agrandie. Elle vient d'accueillir 80 nouveaux membres faisant partie de la 7e promotion en ingénierie du genre qui ont reçu le samedi 7 décembre leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de graduation a eu lieu samedi 7 décembre à Latrille et Vennes aux deux plateaux. Et puis la beauté des maris sauve le monde, les mots du pape. Hier, lors de la messe présidée en la solennité de l'Immaculée Conception, il était entouré de 21 nouveaux cardinaux créés la veille lors du consistoire. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal-là avec l'actualité dans le diocèse de Grand-Bassam, marqué par la célébration des 45 ans d'épiscopat et des 90 ans de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam. Le samedi 7 décembre à Bobakrou, localité historique du diocèse de Grand-Bassam, a été le théâtre d'une célébration exceptionnelle. Les 45 ans d'épiscopat et les 90 ans de vie de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam. Cet événement marqué par une solennelle et des hommages vibrants a rassemblé fidèles autorités religieuses et civiles dans une ambiance de ferveur et de reconnaissance, débutée par une cérémonie d'hommage à l'élu du jour. Et cette célébration a été marquée par la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Jacques Aïwa, archevêque de Boaké, entouré de Monseigneur Raymond Awa, évêque actuel de Grand-Bassam, de prêtres et de religieux venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Dans son homélie, Monseigneur Aïwa a salué l'engagement pastoral et le rôle de bâtisseur de Monseigneur Dakouri-Tablé. Il a rappelé les grandes étapes de son ministère, notamment la construction de nombreuses infrastructures ecclésiales et sociales, ainsi que son rôle dans l'évangélisation du diocèse. Écoutons un extrait. C'est un long pèlerinage de 90 ans sur la terre qui se poursuit toujours sous la bienveillance de son Créateur. Quelle grâce! Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. C'est donc une vie entièrement donnée, totalement consacrée au Seigneur pour sa gloire. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Cette devise épiscopale pour Monseigneur Paul Dakouri-Tablé n'était pas un simple slogan ornemental des armoiries. Il l'a effectivement et pleinement vécu. À l'image de l'apôtre Paul, son saint patron, il a aimé et servi l'Église, il a aimé et servi le Seigneur, sans récrimination, avec un grand engagement et un profond dévouement. La joie et l'amour de servir le Seigneur chez notre jubilaire nonagénaire était tout intérieur, profondément intérieur. Elle n'était pas feinte, elle n'était pas hypocrite. Elle ne se manifestait pas à travers des attitudes extravagantes, spectaculaires, pour attirer les regards. À ceux qui savent voir et lire au-delà de l'aspect matériel, elle se révélait dans une sorte de dignité qui force l'attention et l'admiration. Elle se manifestait non dans les rires aux éclats, même si de temps en temps, il y a quelques éclats de rire, mais vécue dans une profonde sérénité qui frisait parfois l'impassibilité. Pourtant, derrière le visage grave et déterminé que nous redoutions en son temps, se cachait une grande générosité. La générosité du serviteur inutile. Monseigneur Jacques Aïwa, archevêque de Boaké, l'un des moments marquants de la célébration a été le témoignage de certains clercs et fidèles ayant travaillé aux côtés de Monseigneur Dakouri-Tablé. Ils ont évoqué son humilité, sa sagesse et son dévouement. Un hommage spécial a été rendu par le diocèse avec la remise d'un présent symbolique en signe de gratitude. À 90 ans, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé demeure une figure emblématique du diocèse de Grand-Bassam. Cette double cérémonie témoigne de l'amour et de la reconnaissance de tout un peuple envers un serviteur de Dieu dévoué, un exemple de foi et de persévérance pour les générations futures.
Samedi 7 décembre 2024, l'espace Latrie Yvaine, situé aux deux plateaux, a accueilli une cérémonie d'envergure. La graduation de la 7e promotion des experts en ingénierie du genre, une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'était un moment de célébration et de reconnaissance pour ces 80 femmes et hommes formés à intégrer la perspective genre dans les politiques publiques et les projets de développement. Une formation essentielle dans un monde où les questions d'équité et d'égalité des sexes demeurent au cœur des priorités internationales. La cérémonie a été meublée de plusieurs allocutions, dont celle de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, qui a rappelé les objectifs de ce programme de formation. Dans une salle comble, l'émotion était palpable. Les 80 nouveaux experts qui ont été invités par la ministre à avoir le sens de l'action et de la culture du résultat pour réussir leur mission. La réussite de votre mission exige que vous ayez le sens de l'action. Le sens de l'action et de la culture du résultat. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens que je vois faire beaucoup de choses, mais je ne vois pas les résultats. Ça, avec les outils que vous avez, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Car les connaissances académiques, les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent de développer des projets concrets, innovants, dans lesquels votre engagement est sans équivoque. C'est ça aussi. Les gens me demandent ton secret. Car les plus beaux et grands accomplissements, les plus séduisantes stratégies ne sont rien au reste de pâles réalisations sans un engagement indéfectible et celle d'entre vous. Travaillez, parce que le monde appartient aux vaillants et aux vaillantes. Vous représentez ce que tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, le Tchad, le Gabon, la France, le Canada, en clair, l'Afrique et le monde, ont de précieux à offrir. Croyez en vous. Abine vous l'a dit, votre parrain vous l'a dit. Avant, on disait que la Côte d'Ivoire, on est un petit pays, en Afrique, on ne peut rien faire. Non! Avec l'approche genre, c'est terminé. Par votre jeunesse d'esprit, votre dynamisme et la transversalité de votre formation, vous êtes suffisamment outillés pour être de véritables acteurs et actrices du changement, bien sûr, positif. Je compte sur chacun et chacune de vous. Le moment phare de la cérémonie a été la remise officielle des diplômes aux lauréats. Ces nouveaux experts composés de 19 hommes et de 61 femmes de diverses nationalités viennent de divers horizons, administration publique, secteur privé et société civile. Ils s'engagent à œuvrer pour une meilleure prise en compte des questions de genre dans leurs domaines respectifs, comme en témoignent ces réactions. Simone Yao, épouse athée. Je suis à la Gérou en tant qu'expert suivi évaluation. J'avoue que cette formation-là nous a fait nous rendre compte que ce qu'on pensait du genre, c'est pas ça. On pensait que le genre, c'était la femme. Au sortir de cette formation, on comprend que le genre, c'est l'homme et la femme. Et comment déconstruire tout ce qui est stéréotype envoie aux inégalités. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante. Merci à tous nos formateurs qui nous ont partagé leur savoir. Je pense que nous sommes aguerris pour aller en mission. Abdoulakim Odouloye, rédacteur en chef de la télé Al-Bayan. On vient donc de recevoir nos diplômes après 9 mois de formation à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. En ingénierie du genre, nous sommes désormais des experts et nous allons mettre en application tout ce qu'on a appris, les outils qu'on a reçus pour essayer de diagnostiquer tout ce qui est discrimination, les clés également pour résoudre tous les problèmes. Je pense que après cette formation, nous sommes très heureux. Babongi Edna Chelsea, je viens du Gabon, donc je suis journaliste communicante senior. J'ai mon magazine qui s'appelle Lioness, donc qui parle des femmes. Et donc à côté de ça, j'ai donc décidé de suivre cette formation-là parce que je me suis dit, c'est bien d'aimer un secteur, mais c'est surtout bien de se former dans ce secteur-là. Et donc j'ai découvert cette institution-là à travers d'un ami qui est ivoirien, qui est journaliste à la presse à l'Élysée, donc il m'en avait parlé. Et puis donc j'ai pris tous les renseignements et je me suis inscrite. Cette 7e promotion a pour parrain le professeur Eric Serva, directeur du Centre international de l'eau de l'UNESCO. Il invite ses filleuls à être fiers et conscients de la formation reçue et à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. J'ai l'honneur d'être le parrain de cette cérémonie, mais surtout de cette promotion pour une cause qui est une cause magnifique, qui est l'égalité des hommes et des femmes. Et donc le message qu'il faut faire passer, c'est que les promotionnaires qui viennent de recevoir leur diplôme soient fiers et soient conscients de la formation qu'ils ont reçue. Et donc ce qui est important maintenant, c'est qu'ils mettent en œuvre tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir avancer sur l'égalité des hommes et des femmes.
Créée depuis 2017 sous l'instigation de la ministre Euphrasie Kwasi Yao, la formation en ingénierie du genre vise à doter les cadres et professionnels d'une expertise avérée dans la conception et la mise en œuvre d'interventions inclusives, équitables, stratégiques et durables. En 7 ans, ce programme a formé plus de 400 experts originaires de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, Sénégal, Mali, Tchad, Gabon et du Canada. À travers cette graduation, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision confirme son rôle stratégique dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Une avancée supplémentaire pour le développement humain et la justice sociale. La 17e journée internationale de la famille initiée par l'association Famille et Éducation Makoré et Etiomoué, assise à Abata dans la commune de Cocody, a ouvert ses portes le samedi 7 décembre 2024 autour du thème général « La famille face aux addictions sans substance ». Les addictions sont un phénomène complexe et multifactoriel qui entraîne les conséquences graves sur la famille et la société. Cette 17e journée internationale de la famille a débuté par une conférence inaugurale prononcée par Dr Robert Urban, professeur de l'Institut de psychologie et faculté d'éducation, et au TEVOS, Lorand University, Hongrie. Dr Robert Urban a souligné que l'utilisation d'Internet en soi n'est pas mauvais, mais c'est comment les adolescents l'utilisent. Nous l'écoutons. I think the main message of my presentation that we live in a very complex world in which the Internet is there. And Internet is an excellent tool for some reasons, but it can be dangerous for others. Son message était en rapport avec l'utilisation d'Internet. Il a dit que l'utilisation de l'Internet en soi n'est pas mauvais, mais c'est comment les adolescents font l'usage. C'est ce qui n'est pas bon. Il a partagé son message de sorte à ce que les parents prennent les dispositions qu'il faut afin que les enfants utilisent Internet de façon à de bonnes fins. L'Internet, dans les mauvaises utilisations, lorsqu'il n'est pas utilisé selon aux bonnes fins, il peut nuire aux enfants. Cette 17e journée internationale de la famille initiée par l'association Famille et Éducation réservée aux parents, jeunes et adolescents de plus de 12 ans a été suivie de 2 ateliers. Les participants répartis en 2 groupes ont assisté à tour de rôle à l'un des ateliers qui se sont déroulés simultanément. Fernand Kouna-Yao est psychologue et psychothérapeute. L'un des animateurs de cet atelier a expliqué qu'il y a plusieurs ordres d'addictions telles que des addictions au travail, au sport, à l'alcool, à la drogue, et puis il y a aussi des addictions qui se font sans substance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est consommé, mais la personne a des addictions. Et nous revient sur le thème du premier atelier, les addictions sans substance. J'ai eu 2 groupes d'adolescents. Il y a un premier groupe, les collégiens, jusqu'en 3e, et puis le second groupe, c'est les lycéens, de la seconde à la terminale. On a défini ce que c'est que l'addiction, parce que j'ai co-animé l'atelier avec l'abbé Landry, qui lui faisait une étude de cas. Moi, j'ai défini ce que c'est que les addictions. Donc, j'ai dit que globalement, c'est quelque chose qui vient modifier la structure de fonctionnement du cerveau, qui vient constituer ce qu'on appelle la boucle de récompense. Normalement, vous et moi, on sait que c'est quand on travaille qu'on a notre paye. Mais les addictions viennent et font croire au cerveau que on peut constituer toute la boucle et qu'on peut avoir du plaisir ici et maintenant et en même temps souffrant moins. Donc, tu peux faire un pari et gagner de l'argent, tout ce que tes parents ont eu de leur vie. Tu peux regarder un film pornographique et ressentir du plaisir sans sortir de ta chambre et tout ça. Donc, on a défini c'est quoi une addiction. C'est une chose qu'on fait au début et sur laquelle on finit par perdre le contrôle et qui entraîne des comportements répétitifs. Malgré nos souhaits de s'arrêter, on n'arrive plus à s'arrêter. En lien avec les écrans, en lien avec les paris sportifs, c'est de ça que nous avons parlé. Et puis moi, je me suis attaché à leur montrer des indicateurs. J'ai voulu que chacun d'entre eux soit comme un ambassadeur. Donc en finissant ça, dans leur milieu de vie, ils vont être outillés. Ils ont des outils pour détecter des indicateurs comme l'isolement social, la chute des résultats scolaires, une irritabilité, un manque de sommeil. Tout ça, c'est des indicateurs qui, s'ils apparaissent chez eux ou bien chez d'autres personnes, doivent être comme des alertes pour qu'ils orientent ces personnes soit vers les encadreurs ici, les précepteurs, les enseignants, ou alors demander à parler à un professionnel de la santé mentale. Chaque année, le temps de l'Avent est marqué par la journée nationale de la Caritas pour mettre en exergue l'engagement de l'Église catholique en faveur des personnes vulnérables. Et cette journée est précédée d'une semaine Caritas meublée d'activités. L'ouverture officielle de cette semaine
semaine Caritas a eu lieu hier, deuxième dimanche de l'Avent, à la paroisse Saint-Jacques de Plateau, dans l'archidiocèse d'Abidjan. La messe a été présidée par le père Patrice Ezoua, prêtre résident sur cette paroisse. Il avait à ses côtés le père Dominique Traoré, secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire. Dans son homélie, le père Dominique Traoré a invité les fidèles présents à s'engager de par la persévérance dans la charité auprès de la Caritas et dans la prière jusqu'au retour du Christ. Au terme de la célébration, le secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire donne le sens de la journée nationale Caritas précédée de la semaine Caritas. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, à travers cette journée nationale de la Caritas, voudrait mobiliser dans la synodalité tout le peuple des chrétiens baptisés et sympathisants pour les soutenir dans cette lourde mission qu'ils ont de la pastorale sociale selon les enseignements de l'Église et les orientations de nos différents papes qui ont œuvré dans l'Église, qui ne cessent d'inviter à la fraternité, à œuvrer dans la charité vécue du cœur, pas une charité de l'esprit, mais de nous mettre au service des plus vulnérables, des plus pauvres de notre société, et de quitter toute idéologie de l'indifférence, de construire des ponts. Alors, comme l'évêque président de la Caritas Africa aussi disait que la marmite qui bout à partir du fond de la marmite pour remonter dans la communauté de base, c'est pourquoi nous sommes là à la paroisse Saint-Jacques de Plateau pour ouvrir cette semaine. Retrouvons le père Dominique Traoré qui lance cet appel. J'invite à fréquenter les CEB, aller au CEB, partager vos soucis, vos besoins et ensemble, à la base déjà, l'écoute. Parfois, même s'il n'y a pas une solution immédiate à vos problèmes, de vous faire écouter, c'est là réparateur pour vous. Ça vous évite de tomber dans une déprime, d'être isolé. Le pape François nous dit, nous sommes tous des frères, tutti fratelli, dans son encyclique là. Et l'esprit de synodalité, c'est la co-responsabilité. Ce n'est pas les prêtres romans, ce n'est pas les responsables des caritas paroissiales. Non, c'est une affaire de tout baptiser, tout catéchumène dans le mouvement CVAV, GEC, Légion de Marie et puis Renouveau Charismatique, voilà, toutes les associations partent de l'action sociale. Je dis bien que la charité est vraiment la vertu théologale la plus élevée. Précisons que la célébration de la journée nationale de la Caritas est prévue le dimanche 15 décembre 2024 à la cathédrale Christ-Roi dans le diocèse de Daloa. Et enfin, c'est entouré de 21 nouveaux cardinaux créés la veille lors du consistoire que le pape François a présidé la messe dans la basilique Saint-Pierre en la solennité de l'Immaculée Conception qui coïncidait hier avec le deuxième dimanche de l'Avent. C'est bien sur la figure de la Vierge qu'est revenu le pape François lors de son homélie. Marie qui est fille et épouse. Le compte rendu de Marie Henriot de Vatican News. L'enfance de Marie n'est pas racontée dans les textes sacrés. Elle nous apparaît belle comme une fleur qui a poussé dans l'ombre, a commencé François. Une fleur prête à s'épanouir dans le don de soi. C'est naturellement qu'adulte, elle est définie comme la servante du Seigneur, mais pas une servante asservie et humiliée, a précisé le pape, entouré des nouveaux cardinaux, une servante estimée. Vient ensuite la maternité de Marie. Pour François, l'Immaculée est belle dans sa fécondité, c'est-à-dire dans son savoir mourir pour donner la vie, pour prendre soin de ceux qui, petits et sans défense, s'accrochent à elle. Mais attention, a-t-il averti, cette beauté n'est pas inaccessible. Au contraire, nous la recevons comme un don lors du baptême. Et c'est cette même beauté qui sauve le monde, estime François, celle qui nous rend capables d'accueillir avec une tendresse maternelle ce que nous rencontrons sur notre chemin. Enfin, le souverain pontife a conclu en détaillant quelques paradoxes de nos sociétés contemporaines. À quoi sert l'argent si les cœurs sont vides et froids? À quoi bon une importante croissance financière des pays privilégiés si la moitié du monde meurt de faim et de guerre? En conclusion, que l'Immaculée puisse nous mener vers une société où les piliers sont la fondation, la sponsalité et la maternité. Fin du journal présenté par Claude Tivoli, c'est de nous avoir suivis. Dieu nous garde.
Garde.